pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais un des facteurs, c'est déjà le fait que la Suisse en général a des relations plutôt d'égal à égal avec tous les pays. Et en plus, en particulier avec le Maroc, on a un historique relativement neutre si on compare avec d'autres pays. Donc vraiment ici, c'est une relation vraiment d'égal à égal, une relation franche, une relation où on se dit les choses. Et du coup, ça fait une relation où tout marche plutôt bien. Tout marche plutôt bien. Alors, je pense que l'axe principal, ça reste l'amélioration des relations économiques entre les deux pays, ainsi que l'amélioration des relations, je dirais, scientifiques, donc tout ce qui est autour de l'éducation, par exemple, et de la recherche, et tout ce qui est autour de la culture même, qui a été, je pense, un peu le parent pauvre des relations entre les deux pays jusqu'à maintenant, mais on va essayer de faire mieux. D'abord, j'aimerais préciser que SGE, c'est Switzerland Global Enterprise, c'est un organisme privé qui travaille sous mandat de la Confédération suisse pour promouvoir les exportations à l'étranger ainsi que les investissements en Suisse. C'est-à-dire que la Suisse, comme le Maroc, est toujours à la recherche d'investisseurs pour venir investir dans le pays. Maintenant, SGE aussi s'occupe principalement des petites et moyennes entreprises. La Suisse, tout comme le Maroc, c'est un pays PME. La taille moyenne d'une entreprise en Suisse, ça doit être sauf erreur de 9 employés, donc c'est très petit. Beaucoup d'entreprises avec une ou deux personnes. Mais là, on parle juste de la taille en nombre de personnes. Hein. C'est pas le poids économique, parce que le poids économique n'a pas nécessairement à voir avec le nombre d'employés. Donc voilà, ça c'est une chose. Maintenant, cet accord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que SGE n'a pas encore ouvert de bureau ici au Maroc. Ça risque de venir dans le futur, on n'en sait rien. Aujourd'hui, ils ont 31 bureaux dans différentes parties du monde qui s'occupent soit du pays dans lequel ils sont, soit de la région dans laquelle ils sont. Comme par exemple, le seul bureau qu'ils ont en Afrique, actuellement, c'est en Afrique du Sud, auprès de notre ambassade à Pretoria. Et ce Swiss Business Hub, c'est comme ça que ça s'appelle, s'occupe de l'Afrique australe, donc pas que de l'Afrique du Sud, mais toute la partie sud du continent, ainsi que la partie est du continent. Et puis pour le domaine des infrastructures, s'occupe finalement de toute l'Afrique subsaharienne. Donc un assez gros terrain de jeu. Ici, pour l'instant, il n'y a pas de bureau de SGE, donc c'est nous qui faisons le travail pour eux. En gros, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, pour revenir sur l'ouverture du consulat à Marrakech, alors ça c'est une toute autre chose, parce que le consulat, ça c'est les affaires de l'ambassade, c'est pas les affaires de la chambre. Mais il se trouve qu'avec le consulat, dans le même bureau, finalement, dans le même local, on a notre délégué régional pour la région de Marrakech-Safi, qui est aussi un des vice-présidents de la Chambre de commerce, qui est un entrepreneur suisse-marocain, ou maroco-suisse. Un homme qui est à la fois de Tétouan et de Genève, et c'est lui qui s'occupe des activités de la Chambre et des contacts avec des futurs membres, des membres actuels, le centre régional d'investissement pour la région de Marrakech-Safi. Maintenant, vous vouliez des chiffres. Il se trouve que l'année passée, ça tombe bien, parce que l'année passée, on a battu le record des échanges commerciaux entre les deux pays, le record historique, où on a atteint alors c'était 778 millions de francs suisses. Si on additionne les flux export du Maroc vers la Suisse et export de la Suisse vers le Maroc. Le précédent record était de l'ordre de 650 millions, donc c'est quand même un bon saut qu'on a fait. On est assez content, mais en même temps on n'est pas satisfait toujours, parce qu'on peut faire beaucoup, beaucoup plus. On pense qu'on pourrait dépasser allègrement le milliard de francs suisses. Il faut savoir que la Suisse est une économie qui est extrêmement tournée vers l'extérieur, de par son histoire et de par aussi la petitesse du marché domestique. On parle de 9 millions d'habitants en Suisse, hein. C'est la région de Casablanca-Seta, toujours. Oui. Donc le marché domestique, vous avez vite fait le tour, donc il faut aller voir vers l'extérieur. Donc voilà, donc on pense qu'on pourrait faire plus. On pense aussi que les exports du Maroc vers la Suisse n'ont certainement pas atteint leur pic. Alors en termes de biens,
c'est de la pharma, des médicaments, c'est des machines. La Suisse a une très, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce que beaucoup de gens pensent que la Suisse c'est que des montres et des banques et du chocolat, mais la Suisse a une très forte industrie manufacturière et une très forte industrie de machines, quelles qu'elles soient, ce soit des machines de précision, des machines d'emballage, des machines qu'on porte au poignet aussi. C'est considéré comme une machine de précision, donc il y a aussi des montres qui viennent ici. Et puis voilà, ça c'est les produits d'exportation phares de la Suisse vers le Maroc. Alors le défi, on a un défi qui est assez intéressant, c'est que, comment dire, les deux pays croient se connaître très bien. Vous demandez à tous les Marocains, tout le monde va vous dire « je connais la Suisse », 100%. Vous allez en Suisse, tout le monde va vous dire « je connais le Maroc », 100% des Suisses aussi. Mais qu'est-ce que les gens des deux pays connaissent? Ils connaissent la partie, comment dirais-je, presque touristique de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Les Marocains vont connaître, voilà, les montagnes, comme je disais avant, le chocolat, les montres, les lacs, la neige, voilà. Les Suisses, ils vont connaître, qu'est-ce qu'ils vont connaître? Le désert, Marrakech, Agadir, les palmiers, les chameaux, le tagine. Le couscous aussi. Hein. Le couscous aussi. Ça dépend quel jour de la semaine. Mais bien sûr que les deux pays sont beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que les Marocains n'ont pas encore tous intégré le fait que la Suisse est une puissance industrielle et une puissance exportatrice. La Suisse, je disais 9 millions d'habitants, mais on est en chiffre absolu le 16e plus gros exportateur au monde. C'est-à-dire que si on ramène ça par tête d'habitants, on est peut-être numéro 1 de très loin. Tout le monde dit que c'est la Chine, l'usine du monde, mais si on regarde en proportion, je pense que la Suisse est aussi l'usine du monde. Les Suisses ne connaissent pas le Maroc comme terre d'investissement, comme terre de production, comme terre de construction d'usines, comme terre sur laquelle on peut vendre des choses, etc. Donc il y a tout un travail maintenant comment dirais-je, qui est presque pédagogique à faire pour expliquer des deux côtés de quoi il s'agit. Et là, on a une chance, à quelque part dans les malheurs récents du monde, le Covid, à quelque part pour nous, ou pour la relation entre les deux pays, c'est un peu une chance, parce que, comme beaucoup de pays européens, la Suisse s'est tournée vers l'Asie pour aller produire des choses. Et aujourd'hui, l'Asie, avec le Covid, on s'est aperçu que ce n'était pas nécessairement la meilleure des meilleures idées. Même si ça reste des très gros marchés, donc ça ne veut pas dire qu'on va retirer la prise de la Chine, par exemple, et puis venir ici en Afrique, mais on peut faire les deux. Et puis dans ce nouveau monde où, avec le changement climatique, où il faut qu'on soit beaucoup plus responsable en termes CO2 et en termes transport, c'est une chance. Le Maroc représente un relais de croissance potentiellement très intéressant pour la Suisse, parce qu'on est à 2 jours de camion de la Suisse. C'est-à-dire que si une entreprise suisse veut produire des choses ici, pour les faire remonter en Suisse, c'est 2 jours de camion. Et 2 jours de camion par rapport à la Suisse, c'est plus proche que beaucoup de pays, plus proche que l'Asie clairement, plus proche que certains pays d'Europe de l'Est, plus proche que certains pays d'Europe du Nord. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on explique maintenant aux gens, parce qu'ici en plus, c'est proche, c'est quasiment le même fuseau horaire tout le temps. C'est, comment dire, il y a beaucoup d'espace, c'est-à-dire que si on veut faire un relais de croissance pour augmenter la taille d'une usine en Suisse, on a un problème, c'est que c'est un tout petit pays. La Suisse, c'est 41 000 km², il y a les Alpes là-dedans, donc c'est pas simple. Puis il y a 9 millions d'habitants, surtout là-dedans aussi. Donc si vous voulez agrandir une usine, en Suisse, ça peut être difficile. Alors que le Maroc, il y a de la place. Le Maroc, il y a des gens aussi, plein de gens. Donc de la main-d'œuvre, quel que soit le niveau, que ce soit le niveau ouvrier, au niveau cadre ou cadre de direction. Donc voilà, donc ça représente un relais de croissance potentiel assez intéressant. Mais il faut expliquer les choses. Là, il y a encore du travail. On travaille avec l'AMDIE, avec d'autres organismes marocains pour essayer qu'ils mettent aussi la Suisse sur leur agenda. Parce que pour l'instant, ben voilà, comme je disais avant, si
Si on pense qu'en Suisse, il n'y a que du chocolat et des banques, on n'y pense pas nécessairement, mais, mais c'est un travail, finalement, c'est un travail où les deux parties doivent plus s'asseoir et parler et discuter pour se présenter et se rendre compte qu'il y a des opportunités. Alors ça, c'est aussi c'est le rôle de l'ambassade ici, c'est le rôle de l'ambassade du Royaume à Berne. Et les deux ambassades font un très bon travail, et les deux travaillent assez main dans la main en plus. C'est le rôle de la Chambre de commerce. On essaye aussi d'utiliser la diaspora marocaine en Suisse. On parle quand même d'une dizaine de milliers de personnes. Et en Suisse, la diaspora marocaine, c'est une diaspora de... Comment dire, je ne veux pas critiquer la diaspora dans d'autres pays, mais c'est une diaspora de très bon niveau socio-économique, des gens très intégrés, souvent ils sont devenus binationaux. Souvent vous avez beaucoup de personnes d'origine marocaine qui sont impliquées dans la politique locale en Suisse, qui sont des élus locaux même. Donc voilà, il faut qu'on utilise un peu tous ces outils et qu'on arrive à améliorer les relations. Parce qu'en plus, comme on disait au début, la relation entre les deux pays va très bien.